Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Totem, pourquoi t'as mis une perruque blonde? Une robe, des talons, mais tu veux concurrencer Catherine et Liliane du petit journal ou quoi? Oula non, hein, c'est pour être comme toi. Enfin, imaginez à ta place surtout. Non mais quelle drôle d'idée. Non, je voulais juste me la jouer patron incognito. Non mais depuis quand t'es mon boss, toi, ça va pas? Je savais que t'allais monter tout de suite sur tes grands chevaux, donc du calme, du calme. Je veux, oui, non mais attends. T'énerve pas, je savais que ça marcherait pas avec toi. Bon, pour faire redescendre la pression, et dis-moi, est-ce que tu connais toi l'émission Patron Incognito sur M6? Ah oui, et j'adore le concept Eh bien, d'ailleurs. ce soir, un PDG bisontin va se glisser dans la peau d'un stagiaire chômeur, Thierry Pétamant, président du groupe Orchestral Service depuis 25 ans. Il est à la tête de plus de 1000 salariés et ce soir, tout va changer. Avant de découvrir la métamorphose, demandons-lui comment il a vécu cette expérience. Bonjour Monsieur Pétamant. Bonjour, Cynthia. Comment est venue l'idée de participer à cette émission? En fait, vraiment par hasard, je connaissais l'émission. J'avais déjà vu 2-3 émissions passées. J'avais beaucoup apprécié la manière dont c'était tourné. Et lors d'une rencontre, j'avais participé au G20 il y a 2 ans et demi, 3 ans du G20 à Nice. Et en fait, ils étaient en train de faire un tournage pour un des patrons incognito. Ils m'ont laissé une carte en me disant qu'ils allaient me recontacter. Et tout a commencé de là, avec à la fois une inquiétude et puis pourquoi pas un challenge de dire ok. Le fait de vous glisser dans la peau de vos salariés, ça vous a permis de mieux cerner leur quotidien? Ah oui, absolument. Je pense que c'est un événement exceptionnel pour un patron dans sa carrière de patron. Nous, ça fait quand même 45 ans, 46 ans que l'entreprise existe. Ça fait 25 ans que je dirige. C'est la première fois que j'ai vraiment pu enlever ma casquette de patron et puis vivre vraiment au quotidien avec des salariés qui justement n'ont pas mis de barrière parce qu'il y avait un patron à côté d'eux, mais un simple stagiaire en reconversion, et on a pu s'exprimer le plus librement possible. Et comment s'est passé le tournage? Personne ne vous a démasqué à aucun moment? Non, c'est vrai que quand je me revois avec la perruque et les lunettes, j'ai comme... et moi, je suis très surpris moi-même parce que je trouvais que c'était tellement gros, mais on me disait que plus que c'était gros, plus ça passait. Et effectivement, c'est bien passé. Les salariés, alors la plupart, un certain nombre ne me connaissent pas, mais j'ai croisé quelques personnes qui me connaissaient, qui m'avaient déjà rencontré une fois et qui ne m'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qui a changé? Ouais, ça a changé quand même pas mal de choses. Alors évidemment, l'entreprise continue, je veux dire, au quotidien son fonctionnement, mais on est vraiment en train de remettre, on a remis en question quand même un certain nombre de choses, de principes et de valeurs dans l'entreprise. Il faut qu'on améliore déjà en premier lieu notre communication interne, c'est très important. Il faut que les responsables intermédiaires soient des vrais relais d'information et de communication entre les salariés sur le terrain et la direction. Et puis, il faut que la formation soit beaucoup plus adaptée à nos besoins, aux besoins de nos collaborateurs, et qu'un matériel soit plus approprié pour une efficacité optimum. Alors l'émission a été tournée le mois dernier à Besançon, Ornans, Dole et Montbéliard. Quel souvenir gardez-vous de l'expérience et est-ce que vous la recommandez à d'autres patrons? Quel souvenir alors à la fois épuisant, parce qu'on fait quelque chose d'inhabituel, où on veut le faire le mieux possible, où on a quand même une équipe de production continuellement avec nous, où on doit faire attention à ce que l'on dit, à l'image que l'on donne. Donc, et puis en même temps, on travaille quand même avec des collaborateurs, donc il faut donner le maximum. Donc épuisant, très enrichissant, beaucoup d'émotions pendant cette semaine-là. J'ai d'ailleurs mis quelques jours pour redescendre, on va dire. Et si je devais le recommander, absolument. Si un patron veut vraiment faire à la fois peut-être changer les choses, mais en tout cas les améliorer et ne pas hésiter à faire un miroir de son entreprise, et puis que on va dire que en termes de management et socialement il est prêt à le faire, je peux inviter que les patrons à le faire parce que c'est une belle aventure, une belle expérience. Eh ben merci, en tout cas ça donne envie de regarder ce soir Patron Incognito avec le bisontin Thierry Pétamant à partir de 20h55 sur M6.